Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Business Rentable. Aujourd'hui dans cette vidéo on va aborder le sujet du stock. Est-ce qu'il vaut mieux faire du stock ou est-ce qu'il vaut mieux rester dans le modèle simple du dropshipping? On va également aborder le sujet des agents, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça ne l'est pas? Et on va aussi vous parler de notre expérience, nous, ce qu'on fait concrètement. Donc pour commencer, quels sont les avantages à faire du stock? On va dire qu'il y a trois grands avantages. Donc le premier qui va être de bénéficier tout simplement d'un prix unitaire plus bas et donc de faire des marges plus conséquentes. Le deuxième avantage de faire du stock, ça va être lié au délai de livraison. Vous allez pouvoir livrer beaucoup plus vite. Imaginons qu'on vende en France, vous avez un entrepôt basé donc en France. Vous allez pouvoir livrer beaucoup plus rapidement qu'un produit qui viendrait depuis la Chine. Le troisième avantage, ça va être de brander votre produit. Vous allez donc pouvoir faire des packaging personnalisés. Vous allez également pouvoir mettre des cartes de fidélité ou des cartes de remerciement que vous allez pouvoir insérer dans votre packaging, ce qui donnera vraiment un aspect branding total, ce qui permet en fait tout simplement de fidéliser d'autant plus votre clientèle. On voit beaucoup de youtubeurs en ce moment qui aiment bien faire des titres racoleurs, genre j'arrête le dropshipping, découvrez pourquoi. En fait, ils arrêtent le dropshipping juste pour passer en e-commerce. En fait, juste ils font du stock et ils brandent leurs produits. Bon, il n'y a pas grande différence. Comme on l'a dit, il y a des avantages, mais il y a des gros inconvénients. Donc par exemple, comme désavantage, c'est que vous allez devoir immobiliser de la trésorerie, forcément, puisque vous allez acheter peut-être 100 pièces, 200 pièces, 300 pièces. Donc forcément, vous allez d'un coup dépenser énormément d'argent et ça, c'est de l'argent que vous n'aurez pas pour scaler ou pour d'autres choses. Le deuxième désavantage, c'est que vous allez devoir faire de la recherche, c'est-à-dire rechercher où vous allez entreposer vos produits. Vous allez devoir éventuellement payer un loyer pour entreposer ces produits et vous allez devoir aussi peut-être avoir un gardien, etc. Et donc ça fait des frais en plus qu'il faut prendre en considération. Le troisième désavantage, et pas des moindres, et ça c'est vraiment un truc que personne ne dit, je ne sais pas pourquoi, c'est que vous allez devoir assurer votre stock. C'est pas obligatoire, mais sachez que si vous dépensez pour 10 000, 15 000, 20 000 euros de produits, peu importe, et que vous les entreposez et qu'il y a quoi que ce soit qui se passe, c'est-à-dire des vols ou un incendie ou je ne sais quoi, un tremblement de terre, peu importe ce qui peut se passer, si votre stock est endommagé, vous allez tout simplement tout perdre en fait. Vous allez perdre tout cet argent-là et ça, vous pourrez rien y faire. Donc pareil, assurer un stock, ça a un coût. Donc au final, est-ce que vraiment vous vous y retrouvez? C'est un calcul à faire, mais c'est pas forcément une évidence. L'autre désavantage du coup de faire du stock, c'est en cas de blocage de compte publicitaire ou bien si pour X ou Y raison votre produit ne se vend plus, vous allez rester donc avec une multitude de produits sur les bras, autant dire un paquet d'argent, et à moins que vous ayez une grande famille ou beaucoup d'amis, ça va être très dur de les écouler. Du coup, vous perdez les avantages du dropshipping quelque part, c'est-à-dire que si votre produit arrête de se vendre en dropshipping, c'est pas grave, vous allez sourcer un nouveau produit, vous allez pouvoir relancer directement cet autre produit, et si ça ne fonctionne pas, on peut enchaîner. Alors que si vous avez un stock sur les bras, il va y avoir de la logistique, des prises de tête, etc. Vous allez être vachement ralenti. Donc on va vous donner un exemple concret. Nous on avait des élèves, c'était un couple, on les a coachés il y a quelques mois. Il y a environ 3 ans de ça, ils avaient lancé un produit qui était dans le domaine de la beauté. Ils avaient fait énormément de chiffres, ils avaient beaucoup de bénéfices. Et à ce moment-là, ils avaient pris un coaching et leur coach leur a dit il faut absolument faire du stock, comme si c'était une obligation, comme si c'était la suite logique. Nous en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on leur aurait conseillé. Et justement, c'est ce qui leur a porté préjudice puisque du coup, ils se sont retrouvés à dépenser la moitié de leurs bénéfices dans ce stock. Et du jour au lendemain, leurs campagnes Facebook ont commencé à s'essouffler. Et d'un coup, ils ont vendu beaucoup moins d'unités jusqu'à ne plus du tout vendre, voire même à être en perte. Ils se sont retrouvés avec un stock énorme sur les bras et du coup, ils en ont beaucoup souffert puisqu'ils se sont retrouvés à perdre la moitié de leurs bénéfices. Donc vous comprenez bien que faire du stock, c'est pas forcément une fin en soi. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a du bon comme du mauvais. C'est pas parce que votre produit fonctionne très bien pendant une semaine, 2 semaines que faut tout de suite se jeter, aller faire du stock, etc. Le stock, ça reste une très bonne option à partir du moment où vous avez une boutique qui est vraiment pérenne, qui s'inscrit sur le long terme, avec des produits du coup qui ne sont pas saisonniers, des produits donc qui peuvent se vendre toute l'année. Voilà, après c'est du bon sens, c'est un peu de logique. Donc nous aujourd'hui, comment on fonctionne? On a gardé le modèle classique du dropshipping, c'est-à-dire qu'on a un fournisseur sur AliExpress. Sur AliExpress, il faut faire attention, il y a des bons comme des mauvais fournisseurs. Par exemple, il y a énormément de boutiques qui vont vous afficher comme quoi la livraison provient de la France. Il faut faire attention parce que ce n'est pas forcément vrai. Vous allez payer peut-être 5 € de frais de livraison pour avoir une livraison depuis la France, sauf qu'en réalité, ce fournisseur va l'expédier depuis la Chine. Et ça, c'est un peu compliqué, mais ils ont le droit via AliExpress parce que d'une certaine manière, ils ont eu des bonnes notes, etc. Bref, c'est un peu compliqué. Ça nous est arrivé à de multiples reprises de commander depuis la France et en fait, le produit est expédié sous environ 10 jours. Donc l'important, c'est de bien choisir son fournisseur AliExpress et de vraiment rentrer en contact avec lui, bien discuter. De toute façon, lui, ce qu'il veut, c'est faire de l'argent, vous aussi. Donc dans tous les cas, vous trouverez des terrains d'entente. Ce fournisseur, il était dans le domaine du textile. C'était une boutique qu'on avait fait dans ce domaine-là. On l'a contacté pour un premier produit. Ce premier produit, il s'est vendu énormément
dernièrement, on a rajouté sur notre boutique d'autres produits dans le domaine toujours du textile. Et on lui disait, on a rajouté ce produit-là, est-ce que tu peux nous l'avoir? Lui, à chaque fois, il allait sourcer les meilleures usines pour trouver justement notre produit. Au final, il est devenu le fournisseur de l'intégralité de notre boutique. Donc ça, du coup, c'est des super avantages parce que vous vous retrouvez à commander énormément chez lui. Donc lui, il veut vous fidéliser et vous voyez, on faisait peut-être entre 60 et 100 commandes par jour et pour autant, on faisait pas de packaging, on brandait pas nos produits. C'était pas du tout notre priorité parce qu'avec notre expérience, on savait qu'à tout moment, ça pouvait s'arrêter. Il nous a proposé de faire du stock, on a refusé. À un moment donné, il nous a proposé de faire un packaging. On a dit OK, uniquement si on n'avance pas un centime. Il a dit OK, il nous a fait un packaging. C'était seulement au bout de plusieurs milliers de commandes. Vous voyez, faire du stock, brander vos produits, avoir un packaging, c'est bien, mais c'est pas du tout quelque chose qui va forcément influencer vos ventes. Vous pouvez faire du chiffre et être très rentable sans ça. Pour finir, ce fournisseur, c'est un peu devenu notre agent. Et on va terminer d'ailleurs cette vidéo là-dessus sur les agents. Il y a des bons et des mauvais comme partout. Faites très attention à une chose, quand vous cherchez un agent, il y a plein de plateformes qui existent. Vous allez sûrement en parcourant des groupes de dropshipping vous faire contacter directement par des agents. Pourquoi pas même tenter, quand vous tentez avec un fournisseur AliExpress, vous ne savez jamais si ça va être un bon ou un mauvais. Essayez quand même par vous-même ou par quelqu'un que vous connaissez bien. Mais évitez d'aller voir un gourou du dropshipping qui vous dit tiens, les 20 premiers qui envoient, je vous donne mon agent, mais il faut faire plus de 1000 commandes. Je vais vous dire ce qu'on suspecte tout simplement. Imaginez-nous, si j'avais même un réel agent entre guillemets, je vous le donnerai pas tout simplement pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'il ait encore plus de travail que moi ce que je lui donne. Parce que je vais me dire que il sera moins efficace. Il sera moins efficace, il va peut-être vous privilégier parce que vous allez faire peut-être plus de chiffres que nous. Donc quel avantage ont ces gourous à vous donner leur agent? Donc nous, ce qu'on suspecte tout simplement, c'est d'une part que ces personnes qui vous donnent leurs agents, elles aient une sorte de lien d'affiliation, c'est-à-dire que plus vous allez commander avec leur agent, plus cette personne va se rémunérer. Le deuxième point, c'est qu'il peut tout simplement aller voir son agent et lui dire ouais, je t'ai envoyé au moins 20 nouvelles personnes, dis-moi un peu ce qui ressort, quel produit se vend bien sur leur boutique, etc. Ça, c'est quelque chose que vous ne saurez jamais. Mais par contre, lui, il va pouvoir pomper du coup votre idée de produit ou tout simplement peut-être même votre boutique en cherchant un peu. Là-dessus, il faut faire très attention. Des concurrents, vous allez en avoir tout le temps, il y en a tout le temps qui vont sortir. Si vous vous retrouvez avec comme concurrent un gourou du dropshipping, ça va être très compliqué parce qu'il aura beaucoup plus de moyens. Donc lui, il va commencer à inonder le marché, il va payer des influenceurs super cher, à tout va, etc. Balancer des budgets de fou sur Facebook, sur Google, alors que vous étiez tranquillement en train de scaler votre business et que vous allez vous retrouver avec un concurrent qui va limite prendre tout votre marché. Donc voilà pourquoi nous, on ne passe pas du tout par ces fameux agents. Maintenant, ce sont des choses que l'on suspecte, on ne dit pas que c'est forcément vrai, mais ça nous paraît surtout logique. Donc pour terminer cette vidéo, le stock c'est bien sur une boutique qui est pérenne, ou alors si vraiment vous avez une stratégie en béton, avec un branding en béton. Ça reste une stratégie qui est très risquée. Pensez bien que vous pouvez réussir à faire des gros chiffres sans stock, sans brander vos produits, ça c'est une certitude. Ce sera tout pour cette vidéo, on vous remercie de l'avoir suivi une fois de plus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. En commentaire, vous pouvez également nous dire votre ressenti sur cette vidéo. On vous remercie, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.